Katia, chaque année, on doit décider de la marraine et du parrain du Phonéton, bien entendu. Et c'est toujours un grand débat. Mais cette année, il y avait un fait nouveau, le fait que Missak et Méliné vont entrer au Panthéon. Et alors, on s'est dit, mais voilà, le lien est là. Nous résistons en Arménie, et voilà des résistants, modèles, des résistants pour la France. Et donc, on est parti d'abord de Missak et de Méliné. On s'est dit, on va les prendre comme référence. Parce que par définition, le parrain et la marraine doivent être des personnes vivantes. Donc on ne pouvait pas les prendre. Donc des références. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, oui, mais ça ne suffit pas. Il faut une référence actuelle. Et c'est là qu'on t'a découvert. Certains te connaissaient, d'autres ne te connaissaient pas. Maintenant, tout le monde te connaît. Parce que tu es la petite nièce de Méliné et de Missak. Donc c'est comme ça que on t'a trouvé pour nous. On est très content que tu aies accepté. On avait un petit doute, on s'est dit est-ce qu'il va accepter ou pas. Il y a toujours ce doute avec les parrains et les marraines. Et ensuite, lorsqu'on a fait connaissance et qu'on t'a vu intervenir dans les débats, dans les interviews, alors là c'était une deuxième découverte. La découverte de la personne qui sait de quoi elle parle, qui domine son sujet, qui a un message très clair à transmettre et un message qui colle parfaitement avec le message arménien d'aujourd'hui. Voilà la petite histoire de la marraine de cette année, Katia Guerra-Gossian. Merci de m'avoir confié cette petite histoire qui me touche. Mais je suis très flattée, tu le sais, hein, je suis très fière qu'on m'ait choisie comme marraine. Je suis très heureuse. Je dois beaucoup de toute façon à Missak et Méliné, puisque je le dis souvent, nous devons tous, mais moi tout particulièrement, puisque je le dis souvent, c'est mes deux précepteurs invisibles, ça a été mes deux modèles. Et souvent je dis qu'aujourd'hui je trouve qu'on manque de modèles. Et pour moi, c'est des modèles extraordinaires, des modèles d'universalisme, de solidarité, mais de culture également. Parce que quand on découvre Missak, au-delà du poète, on se rend compte de tous les centres d'intérêt qu'il avait. Et il était extrêmement pointu dans chacun des sujets qu'il traitait. Donc, ouais, je suis très heureuse que ce soit ces figures emblématiques grâce auxquelles vous m'ayez choisi. En plus, non seulement il y avait le trait d'union de la résistance, il y avait aussi le fait que c'est des résistants français, même s'ils n'avaient pas de nationalité, et que nous, Fonds arméniens de France, ce que nous cherchons toujours, c'est de multiplier les ponts entre l'Arménie et la France, parce que la France est un pays développé, très en avance par rapport à l'Arménie et à beaucoup d'autres pays du monde, et développer les liens, les ponts, est une bonne chose à la fois pour l'Arménie, pour la France et pour nous autres, Arméniens de France. Donc, je pense que vraiment, les choix de cette année, toi, en tant que marraine, Missak et Méliné comme référence, c'est des meilleurs choix qu'on ait jamais eus. Merci. Merci beaucoup. Mais je suis contente, j'essaye en tout cas d'être à la hauteur de votre choix et de ne pas démériter. Voilà. Tu es parfaitement à la hauteur et même au-delà. Merci. Merci. Okay.